Bonjour à tout le monde. C'est la voix du motivateur. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce monde devient de plus en plus ténébreux, hein? Et ce monde devient de plus en plus perdu. La perdition aujourd'hui est ce qui est ovationné par ce peuple-là, par ce monde, par ces vivants. Et je pense qu'il y a la solution, hein. Et nous sommes des croyants. Je crois qu'en Guinée, si on n'est pas chrétien, on est musulman. Dieu s'est loué. Et ce que je vais vous donner comme conseil, dans toutes nos relations, mettez Dieu dedans. Mettez Dieu dans vos relations. Mettons Dieu dans nos relations. Dans une relation où on ne s'assoit pas, de temps en temps, on parle de Dieu. Et quand on est musulman, il est l'heure de la prière, on ne se rappelle pas pour aller faire des ablutions pour prier. Quand on est chrétien, on ne s'assoit pas, on ne parle pas du Seigneur. Retirez-vous de ces relations. Nous sommes des imparfaits. Nous commettons tous des péchés. Et il n'y a aucun péché qui est mieux que notre péché. Mais ne croyez pas que Dieu ne se trouve que dans la mosquée, que dans l'église. Ne pensez pas que c'est seulement dans l'église ou dans la mosquée qu'on parle de Dieu. Non, non, non. Mon frère, quand on est ensemble, et nous savons tous que demain on va mourir, on a tous entendu qu'il y a le dernier jugement. À que ce jour, chacun fera face à ses péchés. Soit avec quelqu'un, soit que tu peux imiter, mais qui t'inspire ce sens divin que tu dois prier. Qu'au fil du temps que tu prends de l'âge, tu grandis en âge, tu t'approches de la mort. Donc tu t'approches de ton jugement, tu t'approches de Dieu. C'est important. Quand tu vois des gens, vois un ami parler de Dieu, ou un ami qui essaye d'encourager les autres à être, à se parfaire, et il s'assoit pour parler négativement de ça, c'est un grand signe. C'est un possédé. Il a besoin de la délivrance. Il est possédé par le mal. Les gens qui disent que le salut est personnel, c'est leur slogan. Ils sont possédés. Ils sont déjà en dehors du chemin. Or que ce sont des gens en grande partie qui connaissent que Dieu existe. Mais ils défient l'existence de Dieu. Ils comprennent les commandements de Dieu. Mais ils défient concrètement ce commandement de Dieu. Parce que ils empêchent des gens qui choisissent parler la parole de Dieu de le dire, de le faire. Ils sont possédés. Ils sont divertis. Fais attention avec des gens comme ça. Il faut être autour des gens qui viennent te dire, mon frère, aime ta femme, aime tes enfants. Occupe-toi de ta femme, occupe-toi de tes enfants. Assume ta responsabilité auprès de ta famille. Aide les gens. Accepte la vérité. Dis la vérité. Prône la vérité. Défends les choses nobles. Le Seigneur, il est amour. Il nous a tellement aimés qu'il a offert son âme pour nous en tant que chrétiens. Dieu est amour. Il nous a tellement aimés qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tout ce que nous devons faire aux gens, tout ce que nous disons aux gens, tout ce que c'est-à-dire, nous souhaitons que les gens fassent pour nous. Nous souhaitons que les gens nous disent, les gens acceptent pour nous. Mais c'est ce que nous avons toujours comme doléance face à Dieu. Et nous sommes des demandeurs, et nous demandons aussi à Dieu. Et les gens aussi nous demandent, nous sommes les pardonneurs. Et nous demandons à Dieu aussi de nous pardonner. C'est-à-dire, nous sommes à l'image de Dieu. Hein? Donc, tu ne peux pas demander à Dieu, notre Père, pardonne-moi si tu ne pardonnes pas. Aide-moi si tu n'aides pas. Guide-moi si tu ne guides pas les autres. Protège-moi si tu ne protèges pas les autres. Mais quand vous avez affaire avec les gens qui ne guident pas, qui ne pardonnent pas, qui n'aident pas, démasquez-les. Dites-les leur que c'est pas bon. Mais on ne peut pas sauter les yeux sur le diable et laisser ton frère rentrer dans la gueule du diable. Si tu es un croyant, on ne peut pas voir un malfaiteur dans une communauté qui vient qui est toxique dans une communauté pour détruire tout le monde, pour mettre les gens contre les gens, pour mélanger les gens, pour prôner le mensonge, mettre le mensonge au-dessus de la vérité, pour changer le blanc en noir, tu connais. Et tu dis que ce n'est pas ton problème. Tu es croyant. Toi, tu te protèges, mais tu laisses les autres rentrer dans la gueule du diable. Mais tu es un pécheur, tu es méchant. Quand tu as la chance de faire face à une personne qui fait du mal, qui commet du mal, dis-le lui. Reproche-lui ça.
corrige-le. Peu importe comment il va se sentir, il ne va pas t'aimer ou pas. Peu importe. Tu es né pour aimer. Tu es né pour servir ton Dieu. Tu n'es pas né pour servir les hommes. Quand tu as un bon accord avec Dieu, tu as un bon partage avec Dieu, tu auras ce bon sens pour avoir un bon accord, un bon partage avec les hommes. Quand tu perds Dieu, tu perds ta relation avec les hommes. Mais quand tu as Dieu dans ton cœur, ta relation avec les hommes sera décente. C'est-à-dire, c'est une suite. Hein. C'est une suite. Autant tu es ami avec Dieu, autant tu es d'accord avec Dieu, autant tu comprends le commandement de Dieu, respectes cela. Mieux tu vivras avec les hommes. Et bien tu partageras avec les hommes. Mais quand tu es avec les hommes qui sont perdus, qui sont égarés, tu seras le problème pour ces gens. Ne sois pas surpris. C'est pourquoi aucun prophète n'a été accueilli chez lui. Aucun prophète. Tous les prophètes ont été décriés, chassés, ils ont eu des risques de vie. Parce qu'ils sont en accord avec Dieu, ils étaient parmi les perdus. Donc quand tu es parmi les perdus, tu seras toujours choquant, tu seras toujours blessant. Parce que tout ce que tu diras, ils ne vont pas accepter. Parce que ce sont des égarés, ils ont besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance. Et peu importe ce qu'ils vont dire, quand tu sais que tu es en norme avec la volonté de Dieu, vas-y, tu seras respecté, tu seras crédible, et on te respecte. On ne veut juste pas que tu les démasques, mais ils te respectent, tu es crédible. Tu auras non seulement la paix ici, même si on essaie de te décrier, mais tu auras la paix éternelle, tu auras le bonheur éternel. Donc amusons-nous, soyons des amis, mais rappelons que Dieu existe. Et on doit utiliser son nom, on doit le mettre au centre de nos débats, au centre de nos échanges. On ne doit pas accepter le faux au-dessus de la vérité. On ne doit pas être dans le faux et dans le mauvais. On doit défendre la justice, défendre la vérité. Et on doit éviter les haines. Les gens qui prônent la haine, les gens qui prônent la vengeance. La vengeance n'appartient qu'à Dieu. Il a son jugement, tu es croyant. Tu vas juger qui? Toi, tu dois juger quelle personne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas enseigner la vérité. Tu ne dois pas initier la vérité. Tu ne dois pas être une inspiration des bonnes choses pour les autres. Soyons la bonne inspiration, soyons l'inspiration de nos jeunes, de nos enfants. Si on veut être ces hommes crédibles, ces bons leaders, soyons l'inspiration des autres. Que Dieu vous bénisse. Utilisons le nom de Dieu tant qu'on le peut et mettons Dieu au centre de nos vies, le partage. Jean-nous, le motivateur. Que Dieu vous bénisse. Amen.